De parler fort. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance du conseil municipal. Je vais commencer par l'appel. Donc, Lucie Boisdin. Présente. Alexandre Moulin. Présent. Marie-Hélène Casteil. Présente. Didier Anol. Présent. Thérèse Adou. Présente. Maxime Sanchez. Présent. Sylvie Delaunay. Elle est absente. Karine Maineris-Bonfanti, procuration à Thérèse Adou. Thierry Massotto, absent. Marjorie Almendros. Présente. Louis Puig, procuration à Franck Dadiès. Jocelyne Fréville. Présente. Mathieu Baille, absent. Christelle Aracil. Présente. Éric Savine, procuration à Didier Anol. Isabelle Dumec. Présente. Michel Bouscas. Présent. Géraldine Blondel. Présente. Roland Hubert. Présent. Denis Jaubert. Présent. Salvador Bagnouls. Christine Gadave. Présente. Parfait. Allez, je nomme comme secrétaire de séance Michel Bouscas, tiens. Ça m'a été soufflé. Hein. Alors, le compte rendu du mercredi 24 avril 2024. Donc, nous avions la dissolution du CIVU des Aspres, la décision modificative au budget primitif, la demande de subvention exceptionnelle de l'école de l'oncle Jules pour le test des anses aquatiques, la dénomination de la voie communale d'accès au lotissement Racine, donc que nous avons nommé Avenue de l'Estac. Et en affaires diverses, il y avait eu des questions sur les travaux sur la commune de Canoës sur la traverse, sur les travaux sur la départementale 23A, et nous avions évoqué l'agenda des cérémonies qui s'approchaient. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte rendu ? Non. Est-ce que quelqu'un est contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Je vous remercie. Nous allons donc passer à l'ordre du jour. Donc, le premier point, comme d'habitude, sont les informations des décisions prises par délégation. Comme vous le voyez, il s'agit uniquement de renonciation à l'exercice du droit de préemption sur 4 ventes. Donc, renonciation à cet exercice de droit de préemption. Le point numéro 1, les indemnités forfaitaires pour les agents municipaux participant aux élections. Monsieur Anol. Bonsoir. Monsieur le maire informe l'Assemblée qu'il convient de mettre à jour la délibération du conseil municipal du 13 avril 2015 sur l'indemnisation des agents municipaux travaillant pour les scrutins électoraux. Donc, vu le code des collectivités territoriales et vu les différents articles 714, la loi 84-53, les différents décrets, vu l'arrêté ministériel du 14 janvier 2002 modifié par l'arrêté ministériel du 26 mai 2003 fixant le montant annuel de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, considérant la délibération du conseil municipal en date du 13 avril 2015 relative au régime indemnitaire et au paiement des heures supplémentaires aux agents de la commune. Donc en raison des opérations électorales qui se dérouleront au cours du mandat municipal, Monsieur le maire propose, comme pour toutes les élections précédentes, d'allouer au personnel du service administratif de la mairie, mobilisé dans les bureaux de vote, une indemnité forfaitaire complémentaire pour élection. Cette indemnité est liée à l'accomplissement de travaux supplémentaires les dimanches à l'occasion des scrutins électoraux. Le crédit global sera réparti en fonction du travail effectué le jour des élections. Certains agents ont des missions de logistique administrative concernant la tenue des bureaux de vote et d'autres ont la responsabilité de la rédaction des procès-verbaux. En fonction du statut de l'agent et de la nature de leur mission, les travaux supplémentaires effectués lors des consultations électorales sont compensés par le paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents contractuels et titulaires des catégories C et B. Pour les autres, par la perception de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection. En contrepartie, la commune perçoit une dotation allouée par l'État.
Donc on décide d'approuver le versement d'une indemnité horaire pour travaux supplémentaires et d'une indemnité forfaitaire complémentaire pour l'élection pour le personnel administratif de la mairie, mobilisé pour des opérations électorales qui auront lieu au cours du mandat municipal, et autorise Monsieur le maire ou l'élu délégué à appliquer les dispositions en résultant dans la limite des crédits budgétaires définis et inscrits pour le paiement de ces indemnités. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. En sachant qu'il y aura plus de budget à allouer que prévu. Oui. Pour le coup, oui. Avec 2 scrutins que nous n'avions pas imaginés. Enfin, 2 tours, pardon, que nous n'avions pas imaginés. Le point numéro 2, la tarification des services extrascolaires et périscolaires. Vous allez le faire à 2 voix peut-être, M. Moulin et M. Hanol. Alors oui, merci Monsieur le maire. Donc, pour rappel, donc, le 4 décembre 2017 a été fixé les tarifs du périscolaire et extrascolaire dans laquelle sont restés inchangés, donc depuis 7 ans. Donc une dernière délibération a été effectuée le 5 juillet en 2023 pour fixer les tarifs d'accueil de loisirs sans hébergement de la commune pour les enfants des agents communaux et du centre communal d'action sociale. La caisse d'allocation familiale soutient financièrement les services municipaux en fonction des présences des enfants. En contrepartie, ce même service exige que la commune s'engage à accueillir les enfants avec du personnel formé dans les équipements conformes aux normes durant les temps périscolaires et extrascolaires. Pour bénéficier de ce soutien, les tarifs des services périscolaires doivent être ajustés en fonction des revenus des familles. Compte tenu de l'évolution des services proposés aux familles et de l'augmentation des coûts, il est proposé au conseil municipal de réviser la grille tarifaire en élargissant cette dernière à des catégories et des quotients familiales afin de mieux adapter les tarifs aux revenus des parents. La nouvelle grille tarifaire entraînera une légère augmentation des tarifs sans pour autant pénaliser les familles les plus modestes. L'ensemble des nouveaux tarifs seront disponibles sur le portail famille sur le site de la mairie. Merci de bien vouloir délibérer et d'approuver la nouvelle grille tarifaire que vous avez reçue en annexe, ajustée en fonction des revenus des familles conformément aux exigences de la CAF et à l'évolution des coûts des services périscolaires et extrascolaires de la commune. C'est là où M. Hanol intervient pour vous expliquer la grille avec les tarifs. En annexe. Voilà, tout à fait. Ah. Donc les forfaits ont subi effectivement une légère augmentation, mais on a paramétré plus de tranches de quotient familial. Et on a modulé l'augmentation avec une préférence pour les petits revenus et une modulation sur les gros tarifs, enfin les gros revenus. Ça veut dire que, pour ainsi dire, ceux qui ont un coefficient fort paieront le prix, pour le prix normal, et les petits coefficients auront une meilleure réduction sur le prix alloué. Donc on part, par exemple, on part de 18 € au trimestre pour 4 jours par semaine. Et la grille monte jusqu'à 26 € par trimestre pour un forfait de 4 jours par semaine, pour le matin. Si les parents portent leur enfant le matin et le soir, le tarif est obligatoirement multiplié par 2. Cette année, on prendra en compte pour l'ALE du soir l'étude surveillée, qui ne sera pas en supplément, qui sera intégré dans l'heure où les enfants seront sous surveillance. Donc cette augmentation, j'ai remis le tarif à la journée sur le premier trimestre de l'année 2024, donc septembre, octobre, novembre. Il y aura 45 jours d'école. Donc si on prend le tarif maximum qui est à 26 €, ça fait 0,57 € par jour, par heure d'ALE. Et pour les coefficients minimum, on arrive à 0,40. Donc on a réussi à moduler la grille dans ce sens-là.
Là, Didier, si tu me permets, donc pour l'étude surveillée, pour remettre une petite précision, l'étude surveillée, c'est un service qu'on rend aux familles qui est toujours dans le cadre du périscolaire, donc il n'y a pas lieu de facturer en plus ce service-là. Donc, pas grand-chose d'autre à ajouter. Si, il y a le tarif cantine. Oui, Oui, il y a le tarif cantine. et le tarif journée accueil de loisirs. Et le tarif journée accueil de loisirs. Le mieux, ça aurait été d'avoir un ex. Le mieux, ça aurait été d'avoir Oui, un parce ex. qu'il y a un tableau, il y avait 5 tranches, on en a mis 10. Et en fonction du QF, le point final, c'est tout. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est bon. Non, mais on peut vous le photocopier. Il y a juste ça, Non, mais c'est pas. il y a juste ça qui est pas bon. Mais sur le site, il y a un Oui, site. je sais. alors, Oui, tout à fait. mais il sera sur le Oui, site oui, de oui. toute façon. Oui, oui. Bah, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que, bon, vous l'avez compris, on est tous d'accord, les coûts augmentent. Le coût des repas augmente, le coût des transports augmente, le coût des animateurs augmente, tout augmente. Ces tarifs n'avaient pas été revus depuis 7 ans. Donc l'idée, c'est de les revoir, mais sans pour autant être dans la réalité, parce qu'être dans la réalité, ça serait, on le sait tous, facturer une journée à 30 €, ce qui est complètement impossible, sachant qu'il y a la participation de la CAF et de la MSA. Dans tous les cas, le tarif de base, si on prend la journée du mercredi et la journée des petites vacances, le tarif de base est passé de 12 € à 15 €. Ceci dit, le tarif le moins cher pour une famille qui a les aides les plus élevées passe, lui, par contre, de 9 € à 6,40 €. C'est-à-dire que, tout en augmentant, on se trouve avec un tableau avec 12 colonnes liées aux quotients familiaux qui amènent à des tarifs différents. C'est pas parce qu'on a augmenté le tarif global que tout le monde va payer plus cher. C'est là où c'est complexe. Voilà. Il n'empêche qu'il y a effectivement certaines tranches où le tarif va être légèrement plus élevé et d'autres tranches où il sera moins élevé. Donc ça, c'est le tarif du mercredi qui va de 6,40 € à 15 € la journée, repas compris. Bien sûr, animation, transport et tout ce qu'il peut y avoir quand on est en accueil de loisirs pendant les vacances. Le mercredi, la demi-journée sans repas va aller de 3,20 € à 7,50 €, alors qu'elle allait de 6 € à 8 €. Le tarif le tarif De restauration. à la haie, matin ou soir, surveillance, études surveillées incluses, Monsieur Hanol vous l'a dit, il va aller de 4,50 € à 6,60 € si on a un jour par semaine, de 18 € à 26 € si on a 4 jours par semaine. Ça, c'est un tarif au trimestre. Donc, vous avez bien compris le prix que ça a ramené à la journée qui est très faible. Donc, maintenant, ce que M. Hanol va vous présenter, c'est le tarif repas. Donc là, le tarif restaurant scolaire. Et le tarif restaurant scolaire, Il est là. il est là. Voilà. Ah ouais. Le tarif restaurant scolaire, là par contre, les quotients familiaux n'interviennent pas. Hein. Parce que nous ne facturons que le repas. Alors que d'autres communes, on a comparé, facturent le temps de surveillance du temps méridien. Nous avons fait le choix pour l'instant de ne pas le facturer. Ça veut dire que la mise à disposition des animateurs avant ou après le temps de restauration n'est pour l'instant pas facturée. On ne facture que le repas. Voilà. Mais le prix des repas a aussi augmenté. Et donc on a dû répercuter l'augmentation du prix de la fourniture du repas par le CIM, et on l'a répercuté à minima. Donc pour un forfait un jour par semaine, c'est 14,50 € au mois. Pardon, c'est bien de comparer, c'était 13,50 € avant. Voilà. Pour 2 jours par semaine, c'est 29 € maintenant. C'était 27. C'était 27. Pour 3 jours par semaine, 43. C'était 40. Et pour 4 jours par semaine, il est à 58,50. Il était à 53,50. C'est ça. Voilà. Et dernière modification, les tarifs des séjours, qu'il s'agisse de l'accueil de loisirs ou de l'espace ado, qui passent à 25 € la journée, alors qu'ils étaient à 20 €. Ceci dit, avec mise en place du quotient familial, ça veut dire que ça va de 12,50 € à 25 €. Voilà.
avec une précision, c'est que l'on apporte également une réduction. Alors, ça se faisait, mais ce n'était pas acté officiellement. Donc, on acte officiellement une réduction de 20% à partir de 3 enfants sur les mercredis et les vacances scolaires. Voilà. Donc ça, c'est dans le même tableau. Et pour les petites vacances, on rencontre une difficulté, d'ailleurs c'est normal, c'est les petites vacances, les inscriptions sont à la journée. Dans la semaine, il y a souvent une journée de sortie. Et en fait, on a des enfants inscrits, 8, 10 enfants, 12, 15 toute la semaine. Et le jour de la sortie, on a un nombre impressionnant d'enfants. Donc, on propose que pour les petites vacances, l'inscription soit sur 2 jours minimum. Parce que sinon, nous, ça nous impose d'avoir une équipe d'animation différente pour une seule journée. Ce qui est très pénalisant aussi au niveau des salaires, etc. Voilà. Et de l'emploi du temps. Et de l'emploi. Est-ce qu'il y a des questions? Vous retrouverez bien sûr le tableau sur le portail famille, mais on peut aussi vous le faire suivre par mail. Pas d'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 3, l'identification des zones d'accélération de la production des énergies renouvelables. Maxime Sanchez. L'article 15 de la loi numéro 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables confère aux communes la définition des zones d'accélération pour l'implantation terrestre de production d'énergie renouvelable. Cette loi vise à répondre à la crise énergétique et climatique actuelle en favorisant le développement de projets d'énergie renouvelable. Ce texte s'articule autour de 4 axes. Planifier les énergies renouvelables, simplifier les procédures, mobiliser le foncier déjà artificialisé pour déployer les énergies renouvelables, mieux partager la valeur générée par ces énergies. Les secteurs potentiels de développement doivent s'inscrire dans une démarche de planification territoriale de l'énergie, de solidarité entre les territoires et de sécurisation de l'approvisionnement. Un plan concernant ces zones d'accélération de la production des énergies peut vous être présenté. Après avoir réalisé un processus de concertation par la mise à disposition du public apte à formuler ses observations quant aux propositions de zones d'accélération, donc consultables en mairie ou sur le site internet de la commune pendant la période de tout le mois de mai 2024, après en avoir délibéré en son sein en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d'énergie renouvelable déjà utilisée, le conseil municipal décidera, article 1, de définir pour chaque catégorie de sources et de type d'installation de production d'énergie renouvelable en fonction des potentiels du territoire concerné conformément à l'article 15 de la loi 2023-175, les zones d'accélération de production d'énergie renouvelable telles que précisées en annexe 1 à la présente délibération et dans les plans joints. Article 2, de notifier ces propositions au référent préfectoral unique et ampliation à l'établissement public en charge de l'établissement du schéma de cohérence territoriale. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Alors pour le schéma, vous l'avez? Alors en fait, on nous demandait, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec certains élus, on nous demandait depuis plusieurs mois. On pouvait le consulter. Si, ça a été sur les panneaux lumineux, ça a été sur le site internet, etc., qui avait une enquête publique sur ce sujet-là. Je vous rassure, je ne pense pas que quiconque se soit manifesté. Le registre est vierge, voilà, je confirme. Donc, registre de concertation du public. Donc, en fait, on nous demande de nous positionner sur des zones d'accélération des énergies renouvelables. On a fait plusieurs réunions, on a été accompagné par un chargé de mission du CIDEL, etc. Et en fait, on essaye de comprendre le bien fondé de cette démarche. Et si on met des zones d'accélération des énergies renouvelables, est-ce que les énergies renouvelables ne vont être que là? Non.
Si on met des zones, est-ce que les énergies renouvelables seront interdites à côté? Non. Donc en fait, on se rend compte que c'est surtout pour avoir une idée et une indication dans les années à venir des perspectives communales sur les énergies renouvelables. Bon, le danger, c'est que on ne sait pas où on va, des fois les lois évoluent, etc. Donc on a préféré être minimaliste et être très prudent, et nous l'avons positionné comme zone à pair, et vous pourrez le consulter, uniquement des terrains et des bâtiments communaux dans la zone urbanisée. Voilà. Donc ça n'empêche pas que les gens qui ont un projet d'énergie renouvelable puissent le déposer en tant que tel, qui suivra tous les cheminements d'une instruction classique dans le cadre du PLU. Voilà. Vous pourrez le regarder, on a mis uniquement des bâtiments et des terrains communaux, parking de l'école Gaudi, devant les hangars municipaux, la mairie, l'école, etc. En se disant, voilà, si dans les années à venir on doit privilégier des zones, on se dit que pour nous, ça serait celle-là. Voilà. Il n'empêche évidemment qu'un particulier peut mettre du photovoltaïque sur sa toiture et un agriculteur en zone agricole. Tout en respectant, bien sûr, les différents critères qui sont donnés à ces installations-là et en passant toutes les strates de validation par les services de l'État. Voilà. Et sur notre secteur, n'est concerné que, pour ainsi dire, n'est concerné que le photovoltaïque. On ne parle pas d'éoliennes, ni de géothermie, voilà, ni de biomasse. C'est uniquement le photovoltaïque. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 4, l'intégration dans le domaine public de l'impasse Le Ribéral à Nils. Maxime. Donc, cette demande concerne l'impasse du Ribéral à Nils. Les parcelles concernées après passage d'un géomètre sont donc les suivantes. La section AS numéro 209 pour une superficie de 213 m². La section AS numéro 211 pour 181 m². Et la section AS numéro 213 pour 157 m², donc qui correspond à l'ensemble de l'impasse Le Ribéral. Donc je vous demande aujourd'hui l'intégration à titre gracieux de cette impasse dans le domaine communal. Voilà, alors je vous rappelle que ça a été notre demande et nous avons contacté les riverains parce que nous avons dans ce secteur la problématique des eaux usées et de l'eau potable qui passent sur des terrains privés. Donc on a déjà pu régler une partie de cette problématique-là grâce au fait que les riverains veuillent bien nous céder ces morceaux de parcelles, ce qui nous permettra d'avancer sur ce sujet. Et du coup, il nous paraît normal que, bien sûr, ça devienne communal, et voire même qu'à un moment donné, on puisse également y mettre un stabilisé ou quelque chose sur ce chemin. Voilà. Qui sera de fait communal. Voilà. On en avait parlé il y a 2 ans. C'est ça. Et on a rencontré les propriétaires, etc. Les démarches ont été faites, et, voilà. Et on les remercie d'ailleurs encore. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 5, comme chaque année, la demande de plan à la pépinière départementale. Marie-Hélène Casteil. Oui, comme chaque année, dans le cadre de la politique de soutien aux communes du département en matière d'embellissement des espaces verts publics et d'amélioration du cadre de vie, la pépinière départementale met gratuitement à la disposition des communes un certain nombre d'essences arbustives et arborées. Comme les années précédentes, donc, il est proposé d'orienter le choix des végétaux pour augmenter le volume des plantes dans les espaces verts du village et de procéder au remplacement des manquants. Une délibération de l'Assemblée municipale est nécessaire à cet effet dans la formulation officielle de la demande pour 2024, étant précisé que pour éviter toute concurrence avec les pépinières privées, les besoins communaux sont strictement limités à l'embellissement des espaces publics. Le conseil municipal décidera de solliciter donc Madame la Présidente du département, dans le cadre d'une campagne d'embellissement des espaces verts publics et d'amélioration du cadre de vie, une dotation en plan, essence arbustive et arborée la plus élevée possible. Le quantitatif sera établi en fonction des besoins fixés par le service municipal des espaces verts en concertation avec la commission végétalisation et environnement.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 6, les travaux communaux. Alors, dans la suite du vote du budget primitif 2024, donc conformément au chapitre budgétaire voté au compte 23 et 21, je vous informe que nous allons procéder à différents travaux communaux. Donc, je vous rappelle, conformément au décret du 28 décembre 2022, que les communes peuvent conclure des marchés publics de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalable jusqu'au 31 décembre 2024, à condition que la valeur estimée de ces marchés soit inférieure à 100 000 € hors taxes. Donc, nous allons lancer des procédures assurant une utilisation judicieuse des deniers publics, bien sûr. Cependant, j'attire votre attention sur un point crucial, c'est que nous veillerons à ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur économique lorsque plusieurs offres sont susceptibles de répondre aux besoins. En d'autres termes, nous devons diversifier les prestataires pour éviter toute forme de favoritisme, garantir la pertinence des choix. Cette disposition permet une plus grande flexibilité pour les petits marchés de travaux, mais elle impose également une responsabilité accrue dans le choix des offres. Donc, nous tenons à vous informer en toute transparence du lancement des travaux suivants, et là, on va parler à plusieurs voix. Donc déjà, on va vous parler de l'installation de la vidéoprotection. Monsieur Moulin. Merci, monsieur le maire. Alors, je dirais enfin lancé la vidéoprotection. Donc, ce déploiement est très attendu par les services de la police municipale, hein, bien évidemment. La commune est très sollicitée par les services de l'État aussi, pour la douane, gendarmerie, etc. Donc, pour rappel, le système d'exploitation, ça sera un système d'exploitation moderne. Les caméras à lecture de plaques, des caméras contextuelles à 360 degrés sur des nouveaux sites, dont Nice. Pour ce faire, des subventions ont été demandées. Malheureusement, pour le fonds d'indemnisation et de prévention de la délinquance, où la commune était éligible cette année, c'est parti pour les JO 2024. Donc, on n'a pas pu obtenir cette subvention. Par contre, pour un coût total hors taxe de 58 689 €, on a une subvention de la DETR de 30%, qui correspond à 17 607 €. Un financement du fonds de concours à 48%, qui fait 19 719 €. Donc, un reste à charge pour la commune de 21 363 €, ce qui représente une subvention totale de 63% de subvention. Donc, c'est pas mal quand même, malgré qu'on n'a pas pu obtenir ce fameux effet payé. Alors, à noter sur ce projet que la consultation est en cours, que l'entreprise sélectionnée sera affichée en mairie, et je précise que le fonds de concours est un fonds de concours de Perpignan Méditerranée Métropole. Voilà. L'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment Granger. C'est Les Maxime. entreprises consultées, donc EnecoPro, Ambiance Énergie, Eiffage Ifinerion, coût total hors taxe 40 000 €, subvention 22 720 €, donc 56,80%, financement d'un fonds de concours, 23% de ce solde, 9 280 €, reste à charge pour la commune 8 000 €, ce qui représente une subvention totale et maximum de 80%. Donc le projet est en autoconsommation collective partagée avec la mairie et les écoles, avec surplus revendu pour diminuer la facture EDF et en prévision de l'abandon du bouclier énergétique. Pour les... Oui, c'est toi qui continues, Maxime. Réparation des dégâts sur l'éclairage public, enfin. Voilà. Causé par les intempéries de grêle de septembre 2023 que beaucoup d'administrés attendaient, mais expertise, assurance, etc. Et là, ça y est, on y arrive. Donc le coût total hors taxe de cette réparation, 42 989 €, prise en charge par l'assurance, 33 961 €, reste à charge pour la commune, 9 027 €. Ces remplacements de luminaires, impératifs pour des raisons de sécurité, seront déduits des prévisions du plan lumière, deuxième objectif. Amélioration pour l'accueil de loisirs sans hébergement, nous en avions déjà parlé. Mise en conformité, en particulier des WC, dont la création d'un WC PMR. C'est qui nous en parle? Toujours Maxime. Toujours Maxime. Mise en conformité des WC de la SH avec WC PMR. Coût total hors taxe, 40 815 €. Subvention des ETR, 30%, représentant 12 244 €. Financement fonds de concours,
48% pour un montant de 13 714 euros. Reste à charge 14 857 euros. Cela représente une subvention totale de 63%. La création des toilettes du stade, on en a aussi parlé à plusieurs reprises, mais on y arrive, puisque les subventions arrivent. Donc, Au total, hors taxe, 24 830 euros. Subvention estimée DETR 30% pour un montant de 7 449 euros. Financement fonds de concours 48%, 8 342 euros. Reste à charge 9 039 euros. Cela représente une subvention totale de 63%. Ensuite, pour l'aménagement des vestiaires et des sanitaires des ateliers municipaux. Au total, hors taxe, 64 209 euros. Subvention estimée DETR 30%, représentant 19 262 euros. Financement fonds de concours 48%, 21 574 euros. Reste à charge 23 373 euros. Cela représente une subvention totale de 63%. Entreprise consultée, Bengalo Pro, Descorte, Movebox pour les bâtiments modulaires, JCK pour les VAD pour la plateforme de lavage de la balayeuse. alors je précise bien sûr que sur chacun des projets, les fonds de concours sont tous des fonds de concours de Perpignan Méditerranée Métropole. On le rajoutera, on précisera fonds de concours de Perpignan Méditerranée Métropole. Et de toute façon, c'est le point suivant, mais c'est bien de le préciser dans ce point-là. Est-ce qu'il y a des questions sur ces différents aménagements? Vous avez toujours l'intention de garder les ateliers municipaux au même endroit. Oui, tout à fait. Je rappelle qu'on a, puisque là le projet avance, il n'est pas tombé à l'eau, sans jeu de mots, nous allons avoir juste derrière le réservoir d'eau. Voilà. Donc ça restera un site et un pôle plutôt technique. Voilà. À préciser également, puisque Didier me le disait tout à l'heure en aparté, que hors ces investissements-là que l'on vient de citer, nous avons aussi, via le CIVU des Aspres, puisque nous y sommes encore jusqu'au 31 décembre, prévu différents aménagements de voirie qui vont arriver dans les semaines et les mois à venir. Je pense en particulier à la rue du Masdéo. Oui. Je ne vois pas d'ici, moi. J'essaye de faire de mémoire. La rue, oui, il y a la rue du Masdéo. Donc, l'impasse Mayol. les arbres, enfin le dessouchage des arbres de la rue Saint-Galdric. Une partie, on va dessoucher une partie des arbres de l'avenue Saint-Galdric avec la reprise des trottoirs et du cheminement piéton. La réfection du chemin de ronde, du cheminement du chemin de ronde. Oui, pour qu'il soit, voilà. Nous allons aménager le sol du chemin de ronde pour le rendre quand même plus accessible et sur le côté patrimoine. Et on envisagera après un panneau explicatif. On a d'ailleurs le texte qui nous a déjà été donné par Marie Sanchis. Le parking rue des Hirondelles, c'est-à-dire... Alors, création d'un parking supplémentaire rue des Hirondelles contre le restaurant scolaire. C'est-à-dire qu'il y a 6 places de parking du côté droit, de mémoire, et du côté gauche, il y a un grand trottoir avec une jardinière. La jardinière sera décalée au niveau de la livraison des repas, et donc il y aura la création de 4 places, je crois. On ne peut pas en faire autant puisqu'il y a la livraison des repas, mais la création de 4 places. Et donc cette partie de rue sera, comme le haut de la rue, mise en sens unique. De fait, puisque la chaussée sera réduite pour les stationnements. Et le trottoir avenue de Poyestre. Et la reprise d'une partie du trottoir avenue de Poyestre face au monument aux morts de Nils. Voilà. Ce qui est prévu dans les... Bon, il y en a d'autres en projet, mais ils ne sont pas chiffrés. Voilà, ceux-là, ils sont chiffrés, commandés, et après, petit à petit, il va y avoir d'autres projets de voirie. Voilà. Alors, sur la question numéro 5, est-ce qu'il y a, sur tous les travaux que nous venons de lister, sur les participations État, les fonds de concours, etc., est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 6, c'est nous devons valider le fait que nous allons demander ces différents fonds de concours à Perpignan Méditerranée Métropole. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce que quelqu'un est contre? Mais vous l'avez déjà demandé. Ça. Non.
Les fonds de concours, finalement, vous les déduisez. Chaque année, nous avons, tu le sais, des fonds de concours attribués, 2 parts, première part, deuxième part. Là, nous n'en avons pas consommé, je crois, depuis 2022. 2021. Il y a même une part 2021 qui reste. Non, il y a une part de... Enfin, il reste un montant en 2019 et après, il reste la part 2 2021, les 2 parts 2022 et les 2 parts 2023. Donc, nous devons avoir des projets précis pour les réclamer. Donc, nous venons d'acter le fait que nous engagions les travaux, les projets précis. Donc, nous allons pouvoir écrire à PMM pour que dans un prochain conseil communautaire, on nous attribue ces fonds de concours-là. Et donc, on doit acter ensemble qu'on va les demander. Voilà. Et comme ça, c'est dans cet ordre-là. Donc, d'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Nous arrivons aux affaires diverses, donc le point numéro 7 et non pas 5, comme indiqué sur vos documents. Le point numéro 7, est-ce qu'il y a des questions, des affaires diverses, des interventions? Non? Je regarde. Non? Sûr, M. Jobert, pas d'intervention. Au prochain conseil municipal. Dans un mois, c'est ça, dans un mois, au prochain conseil. Oui, je parte alors. Les adjoints, des précisions complémentaires, des interventions? Non? Rien de particulier? Pas d'autres interventions? Alors, écoutez, je ne ferai que vous rappeler que les animations arrivent, que nous rentrons dans les beaux jours, qu'il y a demain soir une animation dans le cadre de la fête de la musique organisée par la Bodega, qu'il y a samedi soir ici dans le parc de la mairie la première animation organisée par le conseil communal des enfants et des jeunes, qu'il y a bien sûr dimanche soir les feux de la Saint-Jean à Ponteilla et à Nils, et puis là je remets mes lunettes pour être sûr de ne rien oublier, que la semaine prochaine il y a la fête des écoles, qu'il y a la chorale qui fête l'été également, et puis après on enchaîne avec le vide-grenier, les cinémas en plein air, le 14 juillet, etc., etc. Voilà. La séance est levée. Bonne soirée à toutes et à tous.